Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a le client qui m'a laissé hier son Wiko View 4 Lite. Alors je l'ai fait, enfin je l'ai fait pas, si je l'ai fait les autres marques de téléphone. C'est qu'en fait, vu que j'allais partir en pause, bon, je savais pas si j'allais lui faire ou pas par rapport à la réception de la pièce, mais en tout cas c'est bon, j'ai reçu la pièce aujourd'hui, là, ce matin. Et du coup, donc c'est mon ami, enfin c'est le frère de mon ami, du coup, qui a cassé son Wiko View 4 Lite. Alors bon, c'est pas grave, en fait, il s'en fiche un peu du téléphone, c'est juste pour le réparer et qu'il puisse récupérer en fait ses contacts dedans, parce qu'il y avait des contacts importants dedans. Du coup, il veut le réparer absolument. Au moins en fait pour récupérer les contacts et puis voilà. Du coup, j'ai commandé l'écran. Donc alors c'est pas le bloc écran, c'est pas le châssis avec l'écran, c'est juste l'écran. C'est parti. Du coup, Wiko, je crois que j'ai dû en faire un ou deux de Wiko. Alors comment ça se passe, comment ça se présente. Tac, donc il faut quand même que je passe par l'arrière. Et que j'ouvre. Donc en tout cas, il y a bien de l'énergie qui prend la charge. Enfin, ça prend bien la charge. Je l'ai chargé toute la nuit là. Ça prend bien la charge. Voilà, il se rallume. Bon, c'est juste l'écran qui est fissuré. Comment je fais? Est-ce que je peux l'éteindre? Bon. Hmm. Ah punaise, j'ai mis redémarrage. Ah là là, c'est pas grave. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je vais chauffer l'écran. Voilà, je chauffe l'écran. Pardon, pas l'écran, la vitre arrière. Enfin, c'est pas une vitre, c'est du plastique. Enfin, le plastique arrière, du coup, pour passer, pour ouvrir le téléphone. Il faut chauffer la vitre arrière ou le plastique arrière. Voilà. Donc là, je viens chauffer le contour pour ramollir la colle. La colle, le joint d'étanchéité. Après, de toute façon, un Wiko, ça coûte pas bien cher. Là, c'est vraiment parce qu'il voulait récupérer ses données. Hop. Je sais pas s'il a déjà été ouvert. Je vais bien le chauffer. Voilà. Tac. Voilà, je suis bien chauffé. Maintenant, je vais prendre ma lame, ma spatule de démontage. Je vais la tremper un peu dans de l'isopropanol et je vais venir faire levier sur toute la vitre arrière, le châssis arrière. À part si c'est démontable, à part si c'est... Parce que là, ça peut être différent, je crois pas. Est-ce que c'est une coque ou pas? Mes lunettes, oh là là. J'allais oublier mes lunettes. Je sais pas si je passe par la vitre arrière. J'ai pas l'impression. Ah d'accord, ok. C'est une coque en plastique qu'il faut enlever. D'accord, ok. Donc là, il faut que j'enlève le tiroir SIM. Voilà. Tac, j'enlève le tiroir SIM. Je vais essayer de le réteindre. Éteindre. Ok, nickel. Tac, il s'éteint. Et du coup, là, je vais venir en fait faire levier sur le châssis en fait, sur le châssis en plastique pour le déboîter, tout simplement.
Et hop, ça y est. J'ai désolidarisé du coup le châssis en plastique. Hop, alors comment ça se présente tout ça? Alors les vis. Normalement c'est tous les mêmes vis. Il n'y a pas de taille de vis sur ces modèles. Enfin c'est tous la même taille. Hop. Après un Wico ça coûte peut-être moins d'une centaine d'euros. Un Wico. Mais bon après voilà, hein, s'il y a vraiment des données importantes dedans à récupérer, ça vaut le coup. Mais après s'il n'y a pas de choses importantes dedans, est-ce que ça vaut le coup de remplacer un écran? Alors je l'ai arrangé sur le prix parce que c'est bon, on va dire c'est mon ami, mais écoute, tu le trouves à 60 € je pense, donc je sais pas si c'est rentable. Hop. Alors ils ont mis du scotch d'isolation là pour la chaleur. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que du coup je peux pas retirer le bas. De toute façon c'est juste pour récupérer les données. Il va pas l'utiliser. Donc là je vais enlever le scotch d'isolation. Ça permet de, au cas où s'il y a de la chaleur, de pas abîmer les composants qu'il y a. Par exemple, quand on dessoude des composants sur la carte mère, on met ce scotch-là, ce scotch d'isolant de chaleur, c'est un isolant thermique contre la chaleur. Justement, pour pas griller les composants qui est à côté, on veut dessouder qu'une pièce. Ben, on met du scotch comme ça autour de la pièce, pour pas dessouder les autres composants. Voilà. Tac. Ah ben, en plus, il y a des autres vis ici. Comment ça se présente du coup? Il y a un connecteur sur le bas et un connecteur sur le haut. Donc il faudrait aussi que j'enlève la carte mère et la batterie. Si je dis pas de bêtises. Je crois que ça va venir en dessous. J'espère que c'est le bon modèle, punaise. Parce qu'il y a marqué 4. Il n'y a pas 4 lights, mais sur un autre site, j'ai vu que le 4 et le 4 light c'était les mêmes. Donc j'espère que je me suis pas trompé par rapport à ça. On va bien voir. On va voir si je me suis trompé ou pas. Alors, est-ce qu'il y a un vis en dessous? Un vis caché. Un vis caché. On se croirait en drôle. Là. Un vis caché. Je pense pas. Faut pas qu'il y ait de vis caché. Une vis, pardon. Pas un vis, une vis. Une vis. Pas oublier, c'est une vis, pas un vis. Ah, et ben voilà, il y avait une vis cachée. Une vis cachée que j'avais pas vue, qui était en dessous d'un scotch double face. Hop, voilà, l'haut-parleur. C'est bon. Alors, il y a bien là le connecteur ici, donc ça c'est bon. Et est-ce que sur le haut, j'espère que sur le haut, c'est la même chose. Et est-ce qu'il n'y a pas de vis cachée encore? Alors là, ils ont mis du scotch ici. Je vais l'enlever. Ils ont mis du scotch pour maintenir la pièce. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une vis cachée? Non, c'est bon, il n'y a pas de vis cachée. Mais j'ai l'impression que ça force encore. Ah, il est là, punaise. Oh là là. Il y a des vis cachées là. Il y a des vis cachées. Hop. Donc là, je vais retirer la vis cachée. Il faut bien faire gaffe sur ces modèles. Des fois, il y a des vis cachées.
Hop, voilà, j'ai retiré la plaque. Maintenant, ok, ça m'a l'air d'être le même écran, parce qu'il y a la nappe, la nappe qui est ici, et l'autre nappe qui est là. Donc c'est bon signe, il faut quand même que je retire la batterie. Et ok, parce que ça va passer en dessous de l'écran. D'accord, ok. Donc il faut que je retire juste la batterie. Et la carte mère, je peux la laisser normalement. Ça va pas laisser ça, il n'y a pas d'incidence. Voilà. Alors pour retirer la batterie, je vois qu'il y a des autocollants. Je pense qu'il va falloir tirer sur les autocollants. En général, c'est ça. Hop, 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 hop. J'enlève les autocollants. Alors, est-ce qu'ils en ont mis plusieurs? C'est pour au cas où si on a un qui se casse, on peut enlever les autres. Je pense que oui. Il n'y a pas de ABC. D'habitude, il y a soit 1, 2, 3 ou ABC. Non, il n'y a pas. Alors, je vais mettre du coup de l'isopropanol pour ramollir la colle. Oui, sinon ça va être indécollable comme ça. Tac. Ça y est. C'est bon, elle est venue. Est-ce qu'il faut que j'enlève? Il faut que j'enlève. Le sticker, c'est pas grave. Je mettrai du scotch double face à la place. Hop. Voilà. La batterie, je la mets de côté. Maintenant, je vais retirer la nappe de l'écran. Enfin, je décolle la nappe de l'écran. Et maintenant, je vais décoller la vitre. Alors, pour décoller la vitre, est-ce que je vais la chauffer ou est-ce que je l'enlève directement comme ça? Je vais la chauffer. Je vais chauffer. Hop. Hop, voilà, de l'isopropanol. Tac, un coup d'isopropanol. Tac, 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 sur tout le contour de l'écran. Vite, 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 avant que la chaleur, elle redescende. Et là, je vais essayer de venir déboîter l'écran. Est-ce que je peux le faire depuis ici ou pas? Oui. Voilà. Tac, nickel. Hop, l'écran il est venu. Donc celui-là, ça y est, désossé. Je sais pas si on voit bien la vidéo. C'est l'ancien écran. Voilà, bien cassé. De côté, je vais venir nettoyer le contour du châssis de l'iPhone. Du châssis du Wico
Du Wico. Du Wico. Hop. View Cat Light. Wico View Cat Light. Tac. Voilà. Donc là avec ma lame fine, donc mon porte-lame avec ma lame fine. Voilà, je vais enlever les résidus, ce qui traîne. Après je vais nettoyer avec de l'isopropanol. Pour bien que ce soit propre. Voilà, quand je vais mettre la nouvelle vitre arrière. La nouvelle vitre arrière, punaise. Ça c'est l'habitude des vitres arrière. Le nouvel écran, pardon. Et je vais le coller. Je vais pas mettre du scotch double face. Je vais le coller directement. Comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je crois que c'est un bout de châssis. Un bout de châssis qui est un peu mal en point. C'est pas grave. Hop, voilà. Je nettoie. Un petit coup de pinceau pour enlever le surplus de poussière avant de le nettoyer avec des serviettes microfibres et de l'isopropanol. Comme ça, c'est bien propre, nickel de partout. Tac, ça, mon spudger en nylon. Tac, et je vais venir nettoyer. Alors, pour que ce soit, allez, on va le faire dans les règles de l'art. On va les faire dans les règles de l'art. Voyons pourquoi se presser. Voyons donc pourquoi se presser. Si on peut le faire dans les règles de l'art. Alors, je vais pas trop serrer. Voilà. Tac. Je tiens le châssis. Comme ça, ça bouge pas. Et là, voilà, on fait dans les règles de l'art. Hop. Comme ça, je peux travailler proprement. Enfin, travailler plus efficacement plutôt. Voilà. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Pourquoi se casser la tête alors qu'on a des outils? Et oui, comme dirait Patrick dans Bob l'éponge, servons-nous des machines modernes. Dites-moi si quelqu'un a la référence dans les commentaires. Franchement, s'il trouve... À part, bien sûr, tu peux t'aider de Google, mais sans vous aider de Google. Qui c'est qui a la référence de... C'est dans quel épisode et dans quelle saison de Bob l'éponge? Quand Patrick, il dit... Servons-nous des machines modernes? Allez. Celui qui trouve, c'est un bon... C'est un vrai connaisseur de Bob l'éponge. Non, parce que je dis ça parce que moi j'ai squatté Bob l'éponge quand j'étais petit. Bon, maintenant je regarde plus. Bon, de temps en temps aussi, dès qu'il y a un film qui sort, de temps en temps, si je le regarde. J'aime bien Bob l'éponge. On va dire que j'ai grandi avec Bob l'éponge quand j'étais petit. Bob l'éponge. C'est vrai que c'est un dessin animé. Un dessin animé un peu farfelu, mais bon, j'aimais bien. Tac. Ça, hop, j'en ai besoin. Ça aussi. Le châssis, il est propre. Un coup de soufflette. Super nickel. Hop. Voilà. Le châssis, je peux le mettre de côté. Ensuite, ça, je peux le ranger. Maintenant, je prends ma colle. Ça, tac. Ah bah c'est bon, bah, nickel, il y a du scotch double face. Je prends ma colle. Pardon, excusez-moi, je bois un coup.
Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? De la colle. Ah oui, la machine de serrage. Pour serrer l'écran, pour bien maintenir au châssis de l'iPhone. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite remonter l'écran. Je vais tout de suite remonter l'écran parce que je n'aurai pas d'autre choix après. Tac. Je vais voir en même temps déjà si ça passe comme il faut. Si tout passe bien comme il faut, pas de problème. Châssis, bon, il est un peu fatigué le châssis. En tout cas, ça passe. Ça va bien jusqu'à là-bas. Ok. Et ok. Allez. Tac. La colle. Elle est là. Et du coup, je vais en mettre sur le contour de l'iPhone. Sur le contour du châssis du Huawei. Du Wiko. Hop. Voilà. C'est bon pour la colle. Je remets le bouchon. Voilà. Et maintenant, je vais insérer l'écran en faisant gaffe à ne pas toucher tout de suite les bords du châssis de l'iPhone, du Wiko. Tac. La batterie. La batterie, c'est bon. Et allez, ça y est, je remets les vis maintenant. Et tac, je vais tester. Je remonte au moins ça. Hop. Les plaques. Je remets les plaques. Et puis, je vais voir s'il se rallume correctement. Allez, tout à la one again. J'aime bien le faire la one again, mais bon, le mieux c'est pas de le faire la one again, mais bon.
Allô? Allô? Oui, salam alaikum, Oui, Sardine. Dis-moi, oui, c'est une salam. montre 3. Une montre 3. Série 3? Ouais, 42 millimètres. Alors, série 3, 42 mm. Alors, Apple. Apple Watch. Série 3, 42 mm. Alors, attends 2 secondes, parce qu'on est en train de terminer une réparation là. Attends, je regarde juste si ça. Je te serai après. Alors, écran complet, Apple Watch série 3. GPS cellulaire. Oh putain. En tout cas, je te donne un ordre d'idée. Tac, la réparation. Environ 130, 140 euros par là. Oh là Ouais, là. ouais, par là à peu près. Ouais, Ouais. c'est bien racheter neuf, hein. Bah. C'est mieux de racheter Bah, reconditionné, hein. si t'en trouves à peu près à ce prix-là, oui. Si t'en trouves à peu près à ce prix-là, oui, Et toi, tu peux pas échanger, toi, ça, non? moi, je les fais pas. Je les fais pas. Là, je Ah t'ai juste donné ouais. l'ordre de prix, mais moi, je les fais pas. Oh putain. Ah Ouais. ouais, c'est. Ah, je vais regarder. Parce que ça vaut combien, ça, reconditionné? En reconditionné, alors, attends. Attends 2 secondes. Back Market, je regarde sur Back Market. Apple Watch série 3. Apple Watch série 3. Bah, tu vois, là, on en trouve à 144 euros. Ouais. C'est mieux racheter, là. Parfait état, 144 euros, 42 mm. En reconditionné? En reconditionné, ouais. Bah, tu vois, c'est mieux racheter, tu vois. Bah là, ouais, ça vaut plus le coup d'en racheter un nouveau. Même, tu vends l'ancien pour en pièces détachées ou voilà. Ou même comme ça, hein, tu Non, la vends. en fait, toi, c'est une coupure nette. En fait, toi, c'est pas vilain, tu vois. D'accord. Mais, Et bah parce là, que ça se connecte que sur Apple, ça se connecte que sur Apple, c'est-à-dire. les montres. Bah normalement, oui, c'est que pour le système d'Apple. Ok. Normalement, hein, c'est que pour Apple, hein. Bah, au pire, elle va en racheter une et elle les laisse pour mon fils. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Dis-moi, j'ai un téléphone à vitrer, je pourrais te l'amener? Oui, pas de souci. Moi, je suis là jusqu'à 10. Tu me le feras combien? Pour juste. Moi, je peux te le faire 10 euros. 10 Ah, bah, euros. c'est pas, je te l'amènerai. Ok, bah, je t'appelle Ouais. dès que je passe. Allez, ça marche. Moi, je suis là jusqu'à Allez, salam, je 17h. te remercie. De rien, pas de souci. Allez. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah, Asdin. Alors. Ok, il se rallume. Mais les boutons. Et lui, il sert à quoi ce bouton là-bas? C'est pas grave. Hop, il se rallume. De toute façon, il veut récupérer juste ses données. Allez. Voilà, de toute façon, il marchait quasiment pas. Hop. Là, c'est juste pour récupérer. Enfin, il veut récupérer en fait des numéros de téléphone. C'est même pas pour l'utiliser le téléphone. Il a déjà un téléphone à lui. Parce qu'il a des numéros importants dedans. Voilà. Youp, youp, youp. Tac, tac, tac.
Donc là, voilà, je lui ai changé son écran, j'ai tout remonté. Et il ne me reste plus qu'à les visser. On va dire heureusement que c'est que son écran et que c'est pas autre chose. Enfin, surtout la carte mère. J'aurais pas pu le réparer. Je l'aurais redirigé vers un micro-soudeur. Hop. Voilà, les vis du haut c'est bon, les vis du bas. C'est vrai qu'ils ont mis pas mal de vis. Après, les téléphones en coque, là, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est bien comme ça, là. Voilà, tu clipses et tu déclipses. Et moi, j'aime bien tout ce qui est clipsable et déclipsable. C'est pour ça, c'est ça ce qui est bien avec Apple, c'est que c'est quasiment tout clipsé, vissé. Et bon, sauf la vitre arrière, bon, elle est collée, mais sinon, enfin, en tout cas, pour l'écran, c'est clipsé et vissé. C'est bien pour accéder facilement au téléphone. Accéder facilement à l'intérieur du téléphone. Comparé à le Samsung, les Huawei, etc. Où c'est clipsé, vissé, c'est collé, en tout cas pour accéder à l'intérieur du téléphone. Alors que quand c'est juste des coques, en tout cas à clipser, etc. Bah voilà, on clipse, on déclipse, et puis voilà. Ça prend moins de temps, ça facilite la réparation. Le matériel aussi, moins de matériel. Voilà. Hop, tac. Ça y est, c'est tout vissé. Son téléphone, est-ce qu'il se rallume encore? Oui, c'est bon. Je remets sa coque. Voilà, hop, on clipse. On clipse. Tac. Et puis on n'en reparle plus. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Là, maintenant, il faut que... Je vais laisser le... Maintenant, il faut que je la mette dans la machine. Tac. Faut que je la laisse dans la machine. Il sert à quoi ce bouton? Il marche plus. C'est pas grave. Maintenant, je la laisse dans la machine de serrage, le temps que la colle elle sèche pour la vitre arrière. L'écran, pardon. Donc là, je vais le laisser bien une bonne heure et demie. Je vais appeler le copain à mon frère, le frère de mon copain, pour qu'il après il vienne récupérer son téléphone. Voilà. Et puis bah là du coup c'est tout bon pour cette réparation du changement d'écran Wiko View 4 Lite. Alors là c'est vraiment comme je vous ai dit que pour récupérer les données, c'était pas pour l'utiliser, puisque là moi je leur ai dit, je leur ai dit sincèrement, rachète un nouveau Wiko, ça vaudrait plus le coup. Enfin en tout cas même un autre téléphone. Wiko c'est bien pour dépanner, on va dire c'est des smartphones jetables, quasiment, parce que ça revient. Oui. D'accord, je suis en train de terminer ma vidéo, 2 secondes. Et puis après, voilà, donc, tac. Donc, après, ça vaut plus le coup après de racheter un nouveau téléphone que de faire la réparation. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!